Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. Une méditation de Sylvain Tesson pour ce mercredi 25 mars 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous connaissez déjà les numéros, mais je les rappelle. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point la présentation, Nori Naoum. Nous allons prendre dans un instant le premier intervenant, mais je rappelle la pensée du jour pour vous, pour votre méditation d'ailleurs. Quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. Premier intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Fokoume Centre. D'accord. Voici ma préoccupation. Je vais chez le ministre de l'Énergie. Il y a beaucoup de coupures. Nous ne pouvons pas rester dans l'obscurité. C'est à cause de ça, là, notre cher président a mis l'argent dans la SDDC pour qu'on puisse trouver bon résultat. Donc, notre président n'a pas besoin de secours de revoir. Ce n'est pas bon. Il faut aller visiter la SDDC. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne voulons pas l'obscurité. Il faut faire quelque chose pour que la situation s'améliore. Et deuxième préoccupation, je vais sur le DGPR de réaliser des moyens, de réaliser des postes avancés à Fokoume Centre et à Gafé Centre pour nous sécuriser, donner des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Savy et déposer des personnels pour combler l'effectif. Et troisième, et pour terminer, je suis chez le maire de la ville d'Agbomey-Cadavi, monsieur Nathael Koti, d'améliorer la voie quittant le carrefour de là-bas en allant vers CG Kazumpa. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Voilà, agréable journée à vous aussi. Vous demandez au maire de la commune d'Agbomey-Cadavi de réaliser donc la voie qui quitte le carrefour de là-bas pour le CG Kansumpa pour faciliter le trafic dans cette localité. Vous demandez aussi au directeur général de la police républicaine de réaliser des postes avancés de sécurité dans votre localité et aussi de donner les moyens aux agents pour assurer vraiment la sécurité dans votre localité. Il s'agit bien entendu de Gapé, de Savy, et aussi il y a trop de coupures d'électricité, ce que dénonce aussi Viren Wimbo ce matin sur les antennes de Radio Cotonou. La SBE doit prendre ses responsabilités. Bonjour. Cher ami Naoum de la Radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Mimozondé. Exactement, c'est moi, monsieur Naoum. Monsieur Naoum, ce matin, permettez-moi d'interpeller le chef de l'État et son gouvernement. Aujourd'hui, nous voyons si quelqu'un se lève et quitte son parti démocrate et rejoint les bateaux de la rupture, les bateaux des mouvementiers. Moi, je ne réussis pas à faire un choix.
Mais, Monsieur le Président, je vous en prie de rester très vigilant. Ce n'est pas à la dernière minute maintenant que cela va commencer de quitter les propres partis. Pourquoi il n'est pas choisi le camp de l'opposant Paul Rouper? Vous voyez qu'il savait très bien ce qu'il est en train de faire. Permettez-moi ce matin d'encourager l'opposant Paul Rouper pour son courage. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui est devenu opposant au Bénin. Le seul opposant qu'on a vu au Bénin depuis les années, c'est Maître Adrien Roubedi. Depuis que lui aussi a dénoncé, il a terminé l'opposant, c'est le choix de Paul Rouper. Courage à vous, le président Paul Rouper. Deuxième chose, je voudrais demander au commissariat d'Agban-Gandan de parler seulement qui se trouve au carrefour Sekandji. Dès que quelqu'un, un policier ne peut se lever pour rentrer devant celui qui est en train au moto. Il n'a qu'à faire très attention, parce qu'il n'y a pas tous les motos qui ont des freins. Monsieur le policier qui reste au carrefour Sekandji là, moi je vous en dis de faire très attention. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimozondé, qui vient ce matin pour demander donc aux agents de police qui se trouvent au carrefour Sekandji de faire attention, de ne pas donc monter sur la voie brutalement pour arrêter ou interpeller donc ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité routière. Il demande à ce que le commissaire de Agban-Gandan sensibilise donc les forces de sécurité qui sont envoyées sur le terrain au carrefour Sekandji. Il encourage véritablement le candidat Paul Rouper à la présidentielle et demande au président de la République de faire attention par rapport aux transhumances politiques, parce que les gens quittent donc l'opposition pour rejoindre donc la barque de la mouvance. Donc le président de la République doit faire très attention. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour. Esaïe Jossou. Je vous appelle de Bégamé ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je ne sais pas que c'est les maires qui vont nous faire, ou bien le président de la République qui va nous faire ça. Ça y est de quoi? L'affaire de droit assis. C'est que quand tu as fait droit assis à 1er décembre, 31 décembre, ça peut régner. Donc si nous y en sommes, on n'a qu'à faire tout possible pour faire que le droit assis va avoir la même valeur comme et l'assurance qu'on fait. Et le vérité qu'on fait. Un an, c'est bon. Un an, pour nous, c'est bon. Mais un an, on a dit un an, mais tu as fait ça en octobre, on m'a dit qu'en décembre, c'est périmé, c'est pas bon. Il n'a qu'à nous regarder ça. Autre préoccupation, je vais dans ma commune d'Adjoum, président dans mon rencontre d'Akpadanou. Vraiment, ici, il y a beaucoup de qui est ciel. Pour arriver. Mais ce que nous, on a besoin d'électricité. Donc, il n'a qu'à faire tout possible pour faire demande à nos supérieurs pour qu'on va trouver le site dans le résident d'Akpadanou. Autre préoccupation, c'est venir à Cotonou. C'est que le boss, le tronçon qui tombe, qui est concorde jusqu'à aller à Omokri. Il y a les petits tricolores, mais les gens n'arrivent pas à respecter les pays. Donc, les policiers n'ont qu'à commencer le travail. Le commissaire de Souyati n'a qu'à envoyer les éléments. Et le commissaire de Pondéou. Et la Grande aussi n'a qu'à envoyer les éléments sur la voie. Pour que les gens n'aient qu'à respecter les pays sur la voie. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Excellente journée. À vous, Esaïe Jossou, qui parle de paiement de droit assis et demande donc une validité d'1 an, quelle que soit la période de paiement de ces droits assis. C'est ce que lui il dit donc sur nos antennes, parce qu'il a noté un paiement fait en octobre et décembre c'est déjà périmé. Il trouve que c'est bizarre. Ciné Concorde jusqu'à Omocline, il y a le non-respect des feux tricolores. Donc il demande à la police de Soudjatimin d'envoyer au commissariat de Soudjatimin d'envoyer les éléments sur le terrain pour vraiment interpeller ceux qui ne respectent pas les feux tricolores. Quelqu'un est là, on me signale bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Théodore Moussa. Merci beaucoup, j'appelle Dakpapa. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations ce matin, monsieur Naoum. Je viens juste à parler du SPE pour les terrassages là. Je viens, surtout les Béninois, on n'a rien compris maintenant. On n'a rien compris à propos du terrassage là. Il peut venir vous expliquer ça parce qu'on ne comprend pas.
Au moins, c'est 10 minutes, c'est bon. Plus de 2 heures du temps, 1h30 pour les dressages là. Je me demande si c'est le temps du dressage passé Tano. Moi, je demande c'est le temps du Tano que le dressage est venu comme ça. Ah, vraiment, moi, je suis désolé, surtout les pédales sont désolés quoi, pour le dressage. Et pour finir, les gros porteurs là, camions. On a donné le temps que le camion va sortir le matin, non, monsieur Nam. Vous ne pouvez pas partir, sortir le matin, aller au boulot, à cause des grands porteurs, les camions là. Je ne sais pas, ils ont donné le moment, ils ont donné le lait qui va sortir le matin, non. Ils dérangent nous trop le matin. Surtout aujourd'hui matin, là, ils ont dérangé nous trop. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, merci beaucoup. D'accord. Excellente journée à vous, Théodore Onsa, qui déplore aussi les coupures intempestives et demande à la SBE de fournir donc les explications aux populations. Et par ailleurs, il s'interroge sur la circulation des gros porteurs à Cotonou. Il demande à ce que on puisse organiser la régulation, et parce que les matins, donc heure de pointe, il y a des gros porteurs qui circulent et qui perturbent sérieusement donc la circulation en créant donc des dommages aux autres usagers de la route. Donc il va falloir régler ce problème. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Oui, votre nom? Je m'appelle Noupo Malik, je vous appelle vers de cause des humains. Vous écoutons. J'ai 2 préoccupations si le temps me permet. La première, je vais aller le pont de Fifadi. Pour monter sur le pont de Fifadi, c'est pas du tout facile. Quand on est en véhicule ou bien en moto, vraiment c'est difficile pour les usagers. Et lampadaires qui sont au niveau du pont là, ça ne s'allume plus parce que j'appelle les autorités de ce pays à y voir le pont de Fifadi. Et le deuxième, il y a un petit pont qui va l'église catholique de Zumemindedi. Le petit pont qui est là, vraiment, il y a une descente petit là. S'il pleut bien, s'il pleut là, pour passer sur ce pont là, c'est un peu difficile pour les usagers. C'est juste ce que je vais vous dire aujourd'hui et je vous rends la peine. D'accord, merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure, oui. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Il nous dit tout simplement qu'il y a un petit pont à Zézoumé. Donc en période de pluie, cette voie est impraticable sur ce petit pont qui est à Zézoumé. Donc les autorités de la ville sont appelées pour véritablement revoir l'état de cette voie qui donne accès, bien entendu, au petit pont de Zézoumé. Il dit également aux autorités de la ville que c'est difficile de monter sur le pont de Fifadi. Vous savez, la voie qui juste le pont, donc connaît régulièrement d'affaissement, d'autant plus que c'est une zone marécageuse. Donc la terre n'est pas totalement stabilisée à ce niveau. Donc les populations souffrent un peu pour traverser donc ce pont, et donc les autorités sont appelées pour recharger une fois encore la voie qui donne accès au pont. Ce sont les préoccupations évoquées par Noupo Malik ce matin, et nous allons poursuivre cette émission avec un autre qui se positionne et qui est au standard avec Ghislain Bangba, le rappel de la pensée du jour. En attendant, quelle que soit la direction prise, marcher conduit à l'essentiel. C'est une méditation de Sylvain Tesson. Bonjour auditeur. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Barnabé à répondre. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, par rapport à cette situation que nous sommes en train d'enregistrer depuis plusieurs semaines relativement aux coupures intempestives, j'aimerais que les autorités est-ce que c'est la SPE, puisque la SPE ne produit pas l'énergie électrique. Je pense que il y a une société, c'est la SBPE, je crois, Oui. Cette société devrait sortir pour au moins nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe justement par rapport à ça? Mais si les consommateurs sont là et dénoncent et on n'entend rien, aucun communiqué, je pense que ce n'est pas bien. Et deuxième préoccupation, le samedi dernier, nous avons suivi tous le candidat à la présidentielle, M. Romial Wadagne, et sur son projet de société. Et une seule chose qui me tient à cœur et qu'il a dit, ça me fait du bien, c'est
Lorsque vous voulez aller à un recrutement, l'État veut recruter quelqu'un bien à un concours, les pièces qu'on vous demande là. Et il a dit quelque chose qui est bien. C'est l'État qui vous donne les pièces. Et chaque fois, on vous demande ces pièces. Il faut que l'État commence par vous donner lui-même ces pièces. Peut-être on peut vous demander de donner votre numéro personnel d'identification, NPI. Et déjà, comme il y a déjà la NIP là, on tape ça, on sait que c'est vous. Vous avez telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et c'est mieux, au lieu de vous demander des pièces à longueur de journée, vous le renouveler vos pièces, on vous dit encore ramener, CIT, ramener, acte de naissance sécurisé. Donc c'est une bonne chose et je pense qu'on doit soutenir ça. D'accord. Il y a bien entendu Barnabé Aboupanou qui parle donc d'une promesse électorale, bien entendu, délivrée par le candidat Remi Al-Ouanahi lors de la présentation de son programme 2026-2033 qui parle des pièces qu'il faut fournir pour les formalités administratives. Donc, oui, dans son intervention, il disait très bien que comme c'est l'État qui fournit ces pièces, l'État n'a plus à demander ces pièces aux populations. Donc, il souhaite que vraiment que cela se concrétise. Il dénonce aussi les coupures intempestives d'électricité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naum. Oui. Votre nom? Bernard Fabi, depuis Maro Militaire. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je vais vous dire que la prière civile de Cotonou, j'en avais demandé depuis quelques jours et je continue de demander très respectueusement au ministre de la Justice et, bon, je ne sais pas, celui qui cadre la maison de la prison civile de Cotonou, de faire tout possible pour contenir les noms à l'intérieur, parce que le volume est toujours en haut et jusqu'à mon niveau ici, j'entends toujours des noms. Alors que là, il y a des condamnés, il y a des présumés innocents et ils n'ont qu'à sécuriser. Ensuite, je vais demander sérieusement au DSP de la ville de Cotonou de penser au pavé dégradé à Cotonou pour la réparation. Je crois que ça ne coûte pas grand-chose. Ensuite, pour le Vasco, la voie là, sincèrement, s'il pleut, c'est des problèmes. Et au temps de la séance sèche, c'est de la poussière, pas possible. Ils n'ont qu'à profiter de la séance sèche pour nous réparer un peu la voie là. Il me manque encore de homocline. Voie pavée, piste cyclable, c'est tellement dégradé que, surtout au niveau de, en face de l'église céleste, sincèrement, ça ne va pas de ce côté-là, ça ne va pas du tout. Et pour les examens, il y a des papiers, des petits papiers qu'on peut prendre à Cotonou, mais on nous envoie jusqu'à Porto-Novo. Pour un papier de 600 francs, on va jusqu'à Porto-Novo. Ce n'est pas du tout bon. Je m'arrête là-dessus, le bonheur d'amant d'être à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, qui parle bien entendu d'un haut-parleur avec volume à fond et donc où les noms prononcés à la prison civile sont entendus hors de la prison et dans les maisons environnantes. Donc il va falloir diminuer le volume. Et il revient donc sur cette préoccupation. Il est perturbé. Le fait que chaque fois le haut-parleur est à fond et donc les populations entendent les voix. Pavé dégradé à Cotonou, il faut faire la réflexion. La voie de Vassero, c'est à réaliser. La voie qui mène vers le cimetière. Quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Votre nom? Luc Tassou, on m'appelle. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Si la composition des chefs d'arrondissement de Cotonou, la ville vitrine était comme une sauce, elle a donc été sauvée de par la chef du 8e arrondissement, Madame Delphine Atrasator, seule femme sur les 13 CA que compte la ville de Cotonou. Une sauce sans sel ne saurait être comestible. Or, la femme est celle dont on ne peut s'en passer. Notre mécontentement va à l'endroit des responsables des partis politiques, en l'occurrence, et leurs collaborateurs immédiats, qui ont choisi volonté de chosifier la femme en politique. Or, l'importance de la femme dans la société n'est plus à démontrer. À part Dieu qui donne la vie, seule la femme en donne également. Dieu donne la vie.
la femme donne la vie également. Qui dira le contraire? 8 femmes pour la 4e mandature du conseil communal de Cotonou, contre 4 femmes pour la 5e mandature sur les 49 conseillers que compte la ville de Cotonou. C'est regrettable. Somme toute, nous demandons à l'actuel maire de la ville de Cotonou, le sieur Luc Yankaya, qu'il a le devoir, lors des grandes décisions en conseil communal, de collaborer étroitement parfaitement avec la chef du 8e arrondissement de Cotonou, Madame Delphine Aklassator. La clochardisation de la femme en politique, nous ne sommes pas d'accord. Luc Tossou n'est pas d'accord. Nous avons déposé, vous avez pris acte. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Luc Tossou, qui vient ce matin pour dire non à cette faible représentation des femmes à la base et surtout à Cotonou, parce que sur 13 arrondissements, il y a seulement une seule femme qui occupe le poste de chef d'arrondissement. Donc pour Luc Tossou, c'est pas bien. Il dit c'est pas bien. Et il est contraint. Il dénonce les responsables des partis politiques qui organisent donc cette faible représentation. Mais il demande au maire de la ville de Cotonou d'être vraiment en complicité avec la seule femme parmi les CA pour que les bonnes décisions soient prises en faveur, bien entendu, des femmes. Voilà. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Voilà, je confirme. Sébastien Yorosso, André de Cotonou, mais c'est le 5e arrondissement. Et monsieur le journaliste, et je voudrais ce matin demander au DST de la ville de Cotonou de sortir beaucoup et de travailler beaucoup pour la ville de Cotonou. Et ce matin, je voudrais dénoncer le spectacle désolant que présente la route appelée Avenue de l'Homme. C'est la route qui quitte l'ancienne maison Lygienne via Carrefour et Tantopa, Carrefour Sojema. Et cette route est traversée maintenant par 2 grandes voies asphaltées. Et ces 2 grandes voies sont plus hautes plus que l'ancienne voie. L'eau stagnante sur les endroits sont devenues verdâtres et développent des moustiques, des parasites, véritables dangers sanitaires. Il va falloir que le DST sorte pour voir, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai dénoncé cette situation. Et ça serait une série de dénonciations si rien n'est fait. Parce que 100 fois quand je prends par là et je vois l'eau verdâtre dans la ville de Cotonou, et je prends un coup. Et je ne pouvais pas expliquer comment à Cotonou on peut trouver quelque chose de genre au plein cœur de la ville de Cotonou. Je parle de l'avenir de l'homme. Voilà ma seule préoccupation pour ce mercredi matin. Sébastien Yorosso, je suis. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous également. Sébastien Yorosso, qui dénonce donc une stagnation d'eau verdâtre sur les nouvelles voies qui sont asphaltées, parce qu'il y a un dénivellement entre les nouvelles voies et l'ancienne voie. Il parle de l'avenue de l'Orme, donc il y a des chantiers qui sont en cours véritablement. Donc il dénonce et appelle le DST à sortir. Il lui demande de sortir pour véritablement travailler pour la ville et lutter contre donc cette situation-là. S'il faut, on revoit donc le nivellement de la voie pour faciliter le transit d'eau. Ça va peut-être faire du bien à tout le monde, parce que là, on dénonce une stagnation d'eau verdâtre sur la voie publique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, moi je m'appelle François Prosper, je vous appelle Aïeto Fombatat. Nous vous écoutons. Voilà. Ma première préoccupation rapidement, je vais directement SBEE. J'interpelle le ministre de SBEE. Vraiment, on ne comprend rien là. À partir de 19h,
on fait le copie à Ikedo, Didier, tu ne trouves pas le courant. Moi, je ne comprends pas. Donc, si on peut monter un chrono pour dire quelque chose au peuple béninois, là, on va comprendre. Je ne sais pas si c'est déjà qui est arrivé. À chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça. Donc, le courant peut venir à 22h, à 23h, comme ça. Vraiment, si on peut faire quelque chose pour ça, je vois que ça sera bon. Monsieur le journaliste, c'était pour tout prospère. Je vous rends l'antenne. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission. Merci à tous ceux qui ont pu appeler ce matin. Merci à ceux qui nous ont suivis également, quelle que soit la direction prise. Marcher conduit à l'essentiel. C'est une méditation de Sylvain Tesson que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.